Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que le format va vous plaire. J'ai un peu galéré à la faire, donc voilà. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que la communication animale a été faite par Amé Fleur. Je vous mets son Instagram juste ici. Et je la remercie énormément pour tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle va encore faire. Donc voilà. Pour les communications animales, elle demande 10 questions que nous voulons lui poser. Et elle en pose d'autres si elle a besoin d'approfondir un point en particulier. Je lui ai donc posé 10 questions. Comment te sens-tu moralement et physiquement? Es-tu bien avec tes congénères? Comment vois-tu notre relation? Est-ce que le travail que l'on fait te plaît? Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué auparavant? Y a-t-il quelque chose qui te manque? Te trouves-tu fatigué au travail? Est-ce que tu te sens bien ici? Ton matériel est-il adapté? Ta vie d'avant était confortable? Je tiens à préciser que cette communication animale a été faite suite à des problèmes de santé qui ne s'arrangeaient pas. Au début de la communication animale, elle nous dit: je me trouve dans un lieu rempli de lumière et j'accueille votre animal. Je l'appelle, il gratte avec son sabot. Il me montre un grand-père. Il me dit qu'il avait besoin de parler, que vous ne comprenez plus. Je ressens une cage thoracique serrée, comme si elle l'oppressait. Elle poursuit en se présentant et en lui demandant s'il est OK de discuter avec elle. Puis elle lui pose les questions. Peux-tu te présenter? Je suis anxieux, facilement irritable, mais je fais ce que l'on me demande. Je ressens beaucoup de colère en ce moment, que je n'extériorise pas. Qu'est-ce qui te met en colère? Je n'ai pas l'impression d'être libre, mais cajolée dans une pièce. Je me sens enfermée, pas à l'aise, à l'étroit et pas moi-même. Quelle action te fait ressentir ça? Aucune. C'est peut-être moi qui me mets des barrières. Elle agit très bien avec moi. Et elle est bien entourée, on l'aide beaucoup autour d'elle. C'est essentiellement physique ou alors c'est émotionnel? C'est les deux. Tu te sens comment avec tes congénères? Plutôt bien. Mais je me lasse vite. Je n'ai pas d'attache. Est-ce que le travail que vous faites te plaît? C'est varié, mais mes soucis me ralentissent. On voit qu'il éprouve de l'agacement face au fait qu'il ne puisse pas utiliser toute son énergie et sa force physique puisqu'il est limité physiquement. Quelles sont les sensations que cela te fait physiquement? Je ressens des picotements au niveau de la poitrine, de l'oppression au niveau des côtes, comme une bulle d'air au niveau de mes poumons qui m'empêche de respirer correctement. Est-ce que tu penses que tes soucis physiques t'empêchent d'utiliser pleinement tes capacités? Toujours, puisque je sais ce que c'est de ne pas avoir ça. Je m'essouffle vite. Je vois bien que les autres chevaux peuvent courir longtemps, plus que moi, et plus facilement. Tu as manqué de quelque chose auparavant? J'ai manqué de cadre. Je le sens perturbé par son environnement d'avant, comme s'il n'avait pas de repères. Parfois, ses propos semblent incohérents. Il part dans tous les sens. Il ne parvient pas à cibler exactement ce dont il a besoin et ce qui le gêne actuellement. Comme s'il était un petit peu tête en l'air. On dirait qu'autour de lui, ça change beaucoup de cavaliers, qui n'a pas une méthode de travail fixe et qu'il se sent un petit peu perdu. D'où viennent tes soucis physiques? Est-ce que c'est émotionnel? Je crois que c'est l'accumulation de beaucoup de choses. Je me laisse faire et je laisse passer beaucoup de choses. Tu te sens comment moralement? Pas à l'aise, comme si je vivais à côté de mon corps. Est-ce que tu acceptes que je te fasse des soins énergétiques? Je pense que j'ai besoin d'aide. Il te manque quelque chose actuellement? Non, si ce n'est du calme, de la sérénité. On ressent qu'il ne se pose pas dans son lieu actuel. Il n'arrive pas à savoir réellement
qui il est et il ne connaît pas ses besoins. Est-ce que tu te trouves fatigué au travail? Oui, plus que les autres. Je m'essouffle facilement, même si je fais des efforts. Pourtant, j'aime bien travailler, c'est varié. Est-ce que tu veux quand même travailler malgré tes soucis? Oui, je déteste rester enfermée, mais il faut peut-être raccourcir le temps de séance. Ton matériel est-il adapté? Oui, je le trouve confortable. Il me remontre cette sensation de gêne et d'oppression au niveau des côtes, thorax, mais je ne pense pas que cela vient de l'équipement. Est-ce que ta vie d'avant était confortable? Elle l'a toujours été. Je ne suis pas à plaindre, mais je n'ai jamais eu de cadre. Je me suis toujours sentie perdue. Est-ce que tu te sens bien ici? Il me montre cette sensation d'être totalement décalé du monde, comme si il ne le voyait pas de la même manière que les autres. Je n'ai pas l'impression qu'il perçoit les choses de la même manière que nous. Il semble être déconnecté du monde actuel. Comment vois-tu votre relation? On n'est pas sur la même longueur d'onde, mais je l'aime bien. As-tu autre chose à me dire? J'aimerais être apaisée et vivre dans un monde qui me correspond. Je le remercie et le salue. Il s'en va. Bon, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses qui ressortent, des choses plus négatives que positives malheureusement. Bon, déjà, il faut savoir que moi je ne connais absolument rien du passé d'Indigo, hein, donc forcément on essaye de faire avec, c'est pas toujours facile. J'ai eu l'occasion de beaucoup parler avec Amé Fleur du coup. Et on a pu discuter de plein de choses, etc. Il y a des choses aussi qu'elle m'a dites qu'elle n'a pas mises là dans le compte rendu que je vous ai lu. Notamment que au bout d'un moment elle s'est reconnectée à lui et elle ne voit que des humains, jamais d'autres chevaux avant d'arriver chez nous. Donc il a sûrement toujours été tout seul. Et il a dû passer de cavalier en cavalier, de main en main, il le dit hein, dans la com. Et la seule image qu'il a avec un autre cheval, c'est une image très 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 brève avec sa mère. Donc voilà. En gros, il aurait vécu qu'avec sa mère. On ne sait pas ni combien de temps, ni s'il est resté le temps qu'il aurait dû rester avec, ni quoi. En tout cas, il en a des brefs souvenirs. Il dit ne jamais avoir eu de cadre, donc en fait, il n'a jamais été sociabilisé, si je peux dire ça comme ça. Il n'a jamais eu... on lui a jamais appris tout ce qu'il devait apprendre, en fait, pour pouvoir communiquer avec ses congénères. Donc, mais moi je l'avais vu quand je l'ai acheté, que je l'ai mis en troupeau, enfin après sa castration, on l'a mis en troupeau et j'avais un cheval complètement perdu qui ne savait pas du tout communiquer avec les autres. Là ça commence à aller mieux, mais c'est toujours compliqué. Je suis désolée, on a des invasions de mouches en ce moment, c'est un petit peu chiant. Mais voilà, donc il a eu un début de vie plus ou moins facile, il n'a jamais manqué de rien, il le dit. Par contre, en revanche, il n'a jamais été en troupeau, sûrement jamais connu d'autres interactions en fait que la propre interaction qu'il avait avec lui-même, si je peux dire ça comme ça, et l'humain. Donc voilà. Pareil, donc elle s'est reconnectée. Donc ce que je vais vous dire là, c'est des choses qu'elle m'a dit, qu'elle a eu après. Elle m'a pas refait d'écrit, mais bon voilà, en gros, ce qu'il faut, c'est qu'il soit pu travailler par 25 000 personnes. Donc ben, je vais arrêter de le faire travailler par mes amis quand elles viennent. Voilà, en fait, il veut vraiment... comment on dit déjà? Il veut que vraiment il n'y ait qu'une seule personne sur lui, un seul gardien, un seul cavalier, un seul voilà. Parce qu'il est perdu assez facilement. Donc on va respecter son choix et je le comprends. Et voilà, là-dessus. Après, elle me parle d'Indigo comme un cheval complètement sur notre planète en fait, qui n'est pas avec nous, qui ne comprend pas ce qu'il fait là, qui ne connaît rien en fait de notre monde en soi. Un peu comme des fois il réagit un peu comme des troubles autistiques chez l'humain. Donc je ne dis pas que mon cheval est autiste
on ne sait pas. Elle n'est pas là pour donner un diagnostic, mais il a un peu ce comportement-là parfois. Au bout d'un moment dans la com, elle dit que il passe d'une idée à une autre, que c'est un peu mélangé dans sa tête, qu'il ne sait pas, en gros, il ne sait pas ce qui va, il ne sait pas ce qui va pas. Voilà. Pour lui, rien ne va, mais tout va. C'est un peu compliqué. Parce qu'en fait on sait pas trop comment l'aider, donc elle lui a proposé des soins énergétiques, elle me les a proposé, donc ça va être fait d'ici la fin de semaine là, ou la semaine prochaine, donc déjà ça va lui faire du bien, si on peut déjà l'aider un minimum comme ça, tant mieux. C'est un cheval qui réclame, qui a besoin de sortir, enfin, il le dit, il aime pas être enfermé, et ça a toujours été, hein, depuis que je l'ai, dès que tu vas le chercher, il est tout content, et voilà. Donc ça c'est pas le problème, pour le moment je peux pas trop le travailler malheureusement parce que dès qu'il fait 3 foulées de trop il va essouffler comme s'il en avait fait 45. Je suis désolée, je me bats avec les mouches, hein. Mais j'essaie de le sortir quand même, je lui fais les soins, je l'emmène un peu en carrière, qui court s'il a envie de courir, qui voilà. Hier j'ai fait une petite séance de liberté où j'ai demandé 2-3 tours assez faciles, qu'il essouffle pas trop. Mais le problème c'est que tout de suite maintenant, avec ses soucis de santé, je ne peux pas le travailler plus que ça en fait. D'ailleurs, revenons aux soucis de santé, parce que c'est un peu pour ça à la base que j'ai fait la communication animale, il dit avoir comme une bulle d'air dans les poumons, mal au niveau de la cage thoracique, quoi, en gros. Donc, ça confirmerait nos soupçons d'aller voir dans les poumons. Donc, c'est ce qui va être fait. On attend là les nouvelles du veto. Il doit me rappeler. J'ai pas encore son appel depuis 2 jours. On les a rappelés hier. Ils nous ont dit oui, mais il a pas eu le temps, etc. Ok. Donc, on va attendre. Si d'ici la semaine prochaine, j'ai toujours rien, j'irai à la clinique directement parce que là, ça commence à être un peu long. Et moi je peux pas laisser mon cheval comme ça en fait, c'est pas possible. Bon après le plus gros problème d'Indigo, parce qu'il faut savoir qu'il y a des questions où il a pas répondu. Donc quand il répond pas, elle le met pas dans le compte rendu, ça sert à rien, il n'y a pas de réponse. Voilà. Mais en gros c'est que dès qu'elle lui demande ce qui pourrait être amélioré, dès qu'elle lui demande voilà ce qui va pas en gros, ce qui a besoin d'être mieux, il sait pas quoi répondre, il répond pas, il sait pas. Même lui il sait pas, tout à l'heure je vous le disais, il sait pas ce qui va, il sait pas ce qui va. Il sait pas ce qui va, il sait pas ce qui va pas, il sait pas ce qui est bien, ce qui est pas bien, il est complètement dans un autre monde, complètement perdu, complètement à côté de son corps. Il le disait à un moment, il est complètement à côté de son corps, comme s'il vivait à côté de son corps. Et c'est un peu ça en fait, dans la communication animale, c'est ce qui est beaucoup ressorti. Donc voilà. On va déjà essayer de l'aider avec des soins énergétiques, en réglant son souci de santé, parce que ça le tracasse un peu quand même. Et même, je peux pas le laisser comme ça dans tous les cas. Déjà, quand on aura réglé ça, je referai sûrement une communication animale pour voir ce qu'il en est, pour voir s'il se sent mieux, s'il se sent pas mieux. J'aimerais aussi de temps en temps changer de copain, parce qu'il le dit, il se lasse vite. Après ça, moi, malheureusement, je peux faire la demande auprès de là où il est en pension, mais je peux rien faire de plus, quoi. Si elle veut pas, elle veut pas. Voilà. Après, moi, je vais stopper tout ce qui est travail avec mes amis, etc. Parce que ça lui correspond pas, ça lui va pas, c'est pas... Voilà. Donc, c'est ce qui a été dit dans la communication animale, hein. Je ne m'invente pas une vie, c'est ce qui a été dit. Après on y croit, on n'y croit pas. Moi ce que je vous demande juste c'est de respecter mon choix. Et honnêtement moi je pense que c'est plutôt... Ça reflète plutôt la réalité en fait, tout ce qui est ressorti lors de cette communication animale. Donc moi j'y crois, après chacun son avis, mais on n'est pas là pour discuter de ça. Donc voilà, tout simplement. Le débat, il n'y a pas à avoir de débat en fait sur cette vidéo. Après une fois qu'on aura fait les soins énergétiques, on verra si ça va mieux déjà. Son matériel lui pose pas de problème, son alimentation lui pose pas de problème, son environnement pas spécialement, mis à part 2-3 trucs. En fait il se sent pas bien mais il se sent pas mal. Quand tu lui demandes qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ton environnement, pas de réponse. C'est ce qui est un peu compliqué et c'est ce qu'on a un peu de mal à cerner quoi. Enfin c'est relativement compliqué à mettre des mots sur ce qu'il a. Et donc on va essayer, on va faire un suivi de communication animale, etc. pour essayer d'approfondir au fur et à mesure et essayer d'avoir des réponses au fur et à mesure.
En tout cas, j'espère vraiment qu'un jour on arrivera à débloquer ce qui va pas chez lui. Mais de toute façon, la source du problème, euh, de mon point de vue, je pense que c'est le fait qu'il a jamais eu de cadre, qu'il a toujours été tout seul, qu'il n'a jamais grandi avec d'autres chevaux. Parce qu'en fait, il sait pas ce qu'il fait là, parce qu'il a pas les codes, il a pas Pour lui, enfin, ouais, c'est un autre cheval, quoi. Cool. Moi, je préférerais être dans un champ avec des humains, tu vois. Mais enfin, c'est un peu... C'est imagé ce que je dis, mais c'est un peu ce qui ressort. Et moi, je pense que s'il avait grandi déjà avec d'autres chevaux, bah, ça l'aurait beaucoup, beaucoup aidé. Il serait peut-être pas comme il est aujourd'hui, comme quoi tout ce qu'on fait sur un cheval a un impact sur lui toute sa vie. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout s'il est resté avec sa mère jusqu'au bout, mais au vu du fait qu'elle a eu une image très très brève avec sa mère, je pense que il a été séparé peut-être un peu jeune. J'ai bien dit peut-être parce que on n'en sait rien, c'est des suppositions, pour le moment on peut rien dire de plus. Après ce qui reste c'est on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc moi j'en ai parlé avec celle qui a fait la communication animale et elle m'a dit qu'en fait il ne se sent sur la même longueur d'onde avec personne, que ça soit humain ou autre animal. Parce que en fait il vit complètement dans un autre monde. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet là. Mais voilà, moi sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.